j'aimerais revenir juste sur l'accord UE-Turquie, parce que Oui. effectivement, dans cette crise des réfugiés, on a cet accord Oui. qui a été trouvé au mois de mars dernier. Depuis, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie. On assiste à une sorte de marchandage. Est-ce qu'on va réussir à aller au bout de cette application de cet accord qui semble quand même pas très bien parti? Écoutez, le paradoxe fait que l'accord avec les Turcs marche, tandis que l'accord qui a été fait entre nos chefs d'État et de gouvernement sur la localisation ne marche pas. Et cela ne marche pas pour différentes raisons. Moi, je vais vous donner un exemple qui est peut-être marginal dans l'économie générale, mais qui concerne quand même l'un des États membres, l'État où j'étais élu, en Roumanie. Nous avons accepté de recevoir plus de 6 000 réfugiés sur le quota de 160 000. On n'a reçu qu'une centaine, et pour une raison qui n'est pas la réticence de nos autorités. Nous avons présenté des demandes à Bucarest pour recevoir des réfugiés d'Italie et de Grèce, et le fait est que les gens qui sont susceptibles de participer à ça ne veulent pas venir chez nous. Et le fait qu'il y a ce décalage entre le désir des gens qui veulent aller quelque part, mais qui refusent certaines destinations. On a fait des demandes, y compris récemment pour les autorités italiennes, et les autorités italiennes n'en vont pas parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas venir là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas les Tandis écouter? que- Je connais un groupe de Yazidis qui est en train de Gomez. désespéré pour venir au Portugal et depuis 6 Tout à mois fait. qu'on y Non, mais travaille et ça, voilà, ça ne non. marche non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations qui sont différentes d'un pays à l'autre. S'il y a des gens qui veulent, beaucoup de gens qui veulent aller en Suède ou en Allemagne, il y a d'autres qui ne veulent pas aller là où certains États sont prêts à accueillir. Ou, comme Anna Gomes vient de le dire, des complications pour ce qui est du Portugal, etc. Donc, on n'a pas imaginé d'ailleurs toute cette diversité, toutes ces difficultés quand on a négocié l'accord sur ces distributions. Pour ce qui est de la Turquie, moi j'espère que le régime ne deviendra pas tellement, comment dirais-je, non fréquentable pour que cet accord puisse tenir. Parce qu'en même temps, si on n'a pas la capacité de gérer nos frontières extérieures et si on ne fait pas la distinction entre les réfugiés politiques et les aventuriers, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des aventuriers qui ont profité de cette ouverture, on ne pourra pas gérer. Déjà, on a en Italie, par exemple, d'énormes problèmes avec tous ces gens qui viennent du nord de la Libye et qui ont repris cette voie qui était empruntée avant que la route des Balkans soit ouverte. Donc, moi, je trouve qu'il faut être raisonnable et très réaliste par rapport à ce qu'on a sur le terrain, les gens qui arrivent, leurs désirs, parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un arrivé en c'est la Italie question d'aller de- au Portugal ou d'aller en Lettonie.